bonsoir à toutes et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de C'est. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est. Dans la vie, un bienfait mal rendu peut parfois briser des amitiés. C'est à cette triste réalité que sont confrontés Jospin et Célère. Célère est coiffeur à Abidjan. Il a voulu aider son ami qui vivait au village et qui était en quête d'emploi. Il part de lui à son patron et il lui obtient ainsi un poste de coiffeur dans le même salon de coiffure que lui. Malheureusement, cette aide va prendre une tournure inattendue. Une fois que Jospin arrive, qu'il est bien intégré et qu'il a des affinités avec le patron, il commence à faire des commérages sur Célère, visant à le mettre en difficulté. Célère est déçu. Aujourd'hui, il convoque Jospin sur notre plateau pour comprendre ses réelles intentions. Mesdames, messieurs, ce soir, c'est... Certaines attitudes de personnes à qui on a rendu service, des fois découragent, et ça empêche les gens de continuer à rendre service. Aujourd'hui, Célère est avec nous. C'est le premier invité que nous allons recevoir. Nous allons prendre avec lui sa version, ensuite écouter son ami Jospin. Certainement, dans la confrontation, nous aurons des éléments plus précis. Et finalement, nos invités prendront une décision. Recevez avec moi notre premier invité, Monsieur Ayepo Célère. Bonsoir Célère. Bonsoir. Installe-toi, bienvenue. Merci. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Tu es coiffeur et tu as 26 ans. Oui, oui. Est-ce que tu es content d'être avec nous ce soir? Oui, très content. D'accord. Nous aussi, nous avons le plaisir de te recevoir et de recevoir aussi ton ami, Monsieur Yapo Jospin. Yapo Jospin est notre deuxième invité. Il est coiffeur âgé de 25 ans. Oui, viens Jospin. Assieds-toi. Tu voulais plus venir? Si. Tu voulais venir, d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Aujourd'hui, tu es là parce qu'il y a un problème entre ton ami et toi. Il est juste à côté. Je vais d'abord l'écouter. Toi aussi, tu vas l'écouter sans le voir. Et je reviendrai vers toi pour prendre ta version. OK. Célère, dis-moi, pourquoi est-ce que tu as proposé Jospin à ton patron pour qu'il travaille aussi? Bon, j'ai connu Jospin depuis le village. On était dans la même église. On faisait tout ensemble. Donc, je suis un coiffeur. Lui aussi, il est un coiffeur. Donc, moi, en 2021, je me suis rendu à Abidjan pour travailler. Je travaillais à Trècheville. Là-bas, j'ai vu que ça n'allait pas. J'ai appelé notre patron puisque je travaille avec lui. J'étais là-bas quand, en 2022, on avait besoin d'un coiffeur pour travailler avec nous. Bon, j'ai dit à mon patron, ah, je connais quelqu'un qui sait bien travailler, plus comme moi aussi. Donne-moi le temps, je vais aller voir au village s'il est là-bas. Bon, quand je me suis rendu au village, lui et moi, on s'est croisés devant nos cours. Il faisait quoi? Lui et moi, on s'est croisés devant nos cours. D'accord. Donc, on a commencé à causer, échanger. Puis, je lui ai demandé, ah, si tu continues de coiffer, il me dit oui. Mais pour l'instant, que lui est en classe de terminale, il va finir de composer le bac. Là, il va voir ce qu'il peut faire en vacances. On dit, OK, pas de souci. Donc, voici mon numéro qui est là. Au cas où tu veux coiffer, tu m'appelles, je viens te chercher. Soit tu viens au Abidjan, je t'envoie chez moi. Quand, bon, dans le mois après quelques temps, je vois que non, mon téléphone sonne un matin, mon téléphone sonne. Il décroche, c'est qui? Il dit, ah, c'est moi, Jospin. Ah, tu es où? Il dit, non, lui, il est à Abidjan. Que actuellement, lui, il est à la Spores. Si moi, il peut venir, on se croiser. Il dit, OK, d'accord. Il demande permission à mon patron, donc je me suis rendu à Spores pour aller le croiser. Il m'a expliqué son cas. Il dit, OK, d'accord, pas de souci. Alors, on va dire voir mon boss s'il peut faire quelque chose pour toi. On est arrivé, bon. Il dit, au moment qu'on avait besoin de lui, il n'est pas venu. Actuellement, il n'y a plus de place. Mais comme c'est un jeune, il se cherche, on va essayer de faire avec. Donc, aujourd'hui, il n'a pas travaillé. Il va partir dans 3 jours, il va l'appeler. Les 3 jours arrivent, on appelle Jospin, ça ne passe pas. Son numéro ne passe plus. Moi-même, j'avais inquiet. Il a payé le transport, il a menti à mon patron que je m'en vais au funérailles, au village. Je suis parti au village, déjà c'est pour aller le chercher. Arrivé au village, il demande à il a croisé sa petite soeur. Sa petite soeur me dit non, son grand frère n'est plus au village ici. Il dit, ah, lui et moi, c'est croisé à Abidjan. Il m'a donné son numéro, il l'appelle, ça ne passe pas même. C'est là, moi, alors qu'il y a besoin de lui, puis qu'on travaille ensemble. Donc, je me suis rendu au village ici.
Ça, elle me dit, ah, il y a longtemps qu'on l'a perdu de vue. Je dis, ok, d'accord, je me suis rendu à Abidjan. J'ai essayé d'expliquer ça à mon patron. Mon patron dit, c'est pas grave. Mais quand il connaît ici, un jour, il va venir. Le 22 décembre 2022, après 19h, Jospin a pris ses bagages. Il est venu dans mon lieu de travail. Moi, ils sont allés travailler. Donc, le petit frère de mon patron m'a appelé au salon là-bas, on m'appelle Paul. Donc, il dit, Paul, ton cousin est là. Il est venu avec ses bagages. Tu viens chez moi, tu ne m'appelles pas, tu viens avec bagage. Mais actuellement, où je suis là, je ne suis pas chez moi, je suis chez mon patron. Il veut faire comment? Donc, environ vers les 21h, mon patron est parti à la maison pour nous laisser. Donc, moi, je l'ai laissé au salon. Il dit, ah, je viens, je suis parti voir mon patron. Commencer à demander les yakis, les pardons. Mon patron il dit, ah, c'est un jeune, lui aussi n'a pas fini de se chercher. Donc, il n'a qu'à rester à nous. En ce moment, il dormait dans le salon de mon patron. Ok. Je ne peux pas te prendre aussi pour aller dormir dans son salon. On a oublié de faire quoi? Dans nos lieux de travail qu'on fait, où on travaille, dans le salon, on finit de travailler vers les 23h, on balaye, on prend notre, on dépose, nous donnons dans le salon. D'accord. Alors finalement, Jospin arrive, il est installé, il travaille. Oui, il est installé. Et qu'est-ce qui se passe après? Dès le début, quand tu vois Jospin, tu as dit lui, quand tu dis lui, il fait cette chose, tu ne vas jamais croire. Par exemple, Jospin, quand il est venu, il était sain, très, très sain. Moi, je l'ai pris comme mon propre petit frère. D'accord. Mais arrivé à un certain moment où il a vu que non, on a commencé à le payer, il était bien installé, il a poussé des ailes, il veut s'envoler plus que moi. Parce que souvent, il raconte des choses sur moi que moi, ça ne me plaît pas du tout. Un matin, il a dit à mon patron que moi, je ne suis pas bon, que c'est moi, c'est grâce à cause de moi, et puis il a renvoyé l'autre, Maurice. Si moi, je ne fais pas attention, je risque de prendre la place de Cédric. Moi, il vient d'arriver. Maurice et puis le patron, les problèmes là, moi, je n'ai rien à voir dedans. J'ai bien écouté ta version. Je vais aussi prendre sa version. Ok, pas de souci. Jospin, ça va? Alors, quelle motivation tu avais quand tu faisais des rapports au patron par rapport à Célère? Le discours, moi, il n'y a rien à voir dedans. Une fois, mon frère, il a eu un discours au magasin. Moi, il n'était pas là. C'est l'un de mes frères qui me font pour dire, ah, tu es sorti là. Ton grand frère est en train de dire les choses sur toi. Puisque lui, c'est mon grand frère. Voilà, en public, il ne peut pas lui dire les choses. Aussi, il connaît la honte. Aussi, il connaît la honte. On sait à quel moment, moi et lui, on doit se prendre et puis on causer. Souvent, mais le voici, mais qui est assis. Souvent, lorsque moi et lui, on s'assoit, souvent, il prend Paul. Il y a des choses que toi, tu fais ici, ça ne me plaît pas, au fait. Moi aussi, je connais la honte. Lorsque tu veux me parler, en tant qu'un petit frère, tu me prends pour aller à côté, tu me dis les choses. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, ce n'est pas compliqué. Voilà. À chaque fois, moi, je lui dis ça. Ah, Paul, ici, magasin, c'est comme boutique. Ça rentre, ça sort. On ne connaît pas chacun d'entre nous. On ne connaît pas. En toi, il dit, oh, ici, on a, non. En toi, si tu veux bien me parler, il faut prendre la peine, tu as bien me parler. Moi, je n'ai pas bruit. Voilà. Je n'ai pas bruit. Mais à chaque fois, lorsqu'il y a Djamana, c'est là qu'il commence ces trucs. D'accord. Alors, Célère dit que tu racontais des choses sur lui au patron. Est-ce que tu te reconnais dedans? Non, jamais. Moi, c'est lui qui m'a fait venir sur mon boss, chez son patron. Moi, bon, mais quelqu'un qui t'aide à manger, tu ne veux pas venir gâter lui aussi sa nourriture. C'est impossible. Moi, je ne suis pas un enfant, je ne suis pas bête. D'accord. Voilà, il ne peut pas venir gâter ou lui, il ne sait pas quoi. Il ne peut pas venir gâter ça. S'il fait ça, ça me donne quoi? Justement, vous allez avoir l'occasion de vous confronter et vous allez vous parler en face. Tu pourras lui dire ce que tu penses et lui aussi te dira ce qu'il pense. Il n'y a pas moyen. Chers téléspectateurs, encore une fois, des explications qui ne concordent pas. Mais en général, quand ça commence comme ça dans la confrontation, on voit plus clair dans l'affaire. Restez avec nous. Tout de suite, nos deux invités vont se parler en face. À tout de suite. Célère et Jospin sont l'un face à l'autre. Célère, oui. Tu disais que Jospin racontait des choses sur toi au patron. Oui. Jospin ne se reconnaît pas dedans. Est-ce que tu peux lui rappeler ce qu'il a dit, que toi tu sais? Ok. En t'adressant directement à lui.
Tu te rappelles le jour que j'entendais cousin le boss dedans là-bas, et puis je suis rentré derrière vous, tu t'es surpris, non? Tu parlais de quoi? Quand tu m'avais vu, tu as arrêté de parler. Tu parlais de quoi? Moi, je ne parle pas de toi. À travers l'action qui s'est passée au magasin, puisque lui-même, il s'est levé. Quelle action? Quelle action? Ok. Je veux savoir, c'est quelle action? OK. Il y avait un discours Ouais. entre toi et moi. Maintenant, le discours, ça là, on a fait des sorties avec ma soeur, tout ça, là, non, un faux bruit qui est venu au magasin en public. Moi aussi, je suis quelqu'un aussi, je ne peux pas me laisser aussi. C'est quoi t'as dit? C'est quoi t'as dit? Puis moi, je suis sorti avec ta soeur. Par exemple, moi, c'est grâce à ta soeur que moi, j'étais connu. Voilà. Mais ça, je n'ai pas parlé, c'est grâce à ta soeur que moi, j'étais connu. Voilà. Mais maintenant, c'est quoi t'as dit? Et puis moi, parler de ça. Laisse-moi terminer ma phrase ou bien. Allons? Sibi, question. Comme toi. Alors, c'est gâté, hein? Jospin, nous t'écoutons. Dans ça, bon, moi et lui, il y avait bruit. Il y a bruit, ça l'a tellement que c'était fort même. Bon, moi, ce jour, il a gâté mon cœur. Moi aussi, il a gâté son cœur. Donc, derrière moi, en ce moment, nous étions au magasin. Il a dit à mon patron qu'il doit aller au village. Il dit qu'il doit aller rendre visite à ses parents. Donc, il ne sait pas quoi il s'en fait. Il a pris l'an même avec mon patron. Il s'est levé, il est parti au village. En partant même, on ne sait pas qu'il est parti. Derrière moi, je ne sais pas que mon frère est parti. Sinon, avant qu'il est parti au village, toi, tu étais moi, il n'était pas au courant. C'est là que tu as dit que non, il ne faut pas que tu sois parti au village. Moi, avant qu'il est parti au village, pas au courant de quelque chose. Moi, je reconnais, il ne peut pas mentir. C'est grâce à moi que tu ne peux pas te laisser m'affaiblir ici. Jamais. Plus c'était bien malin. Si c'est bien mal, sinon moi, tu n'apprends pas mon cerveau. Ah oui. Bien matin, tu n'apprends pas mon cerveau. Moi, je suis pas allé voir tes parents, puisque toi et moi, on s'attend. Au moment que tu es venu. Puisque ils vont te parler, ils vont te donner un conseil. T'es matin, pas dire vérité, Dieu va t'aider. Si vérité, Dieu qui est là, il ne doit pas, mais Dieu va t'aider. C'est pas comme... C'est l'air et Jospin. Moi, je n'attendais rien en retour. C'est pas comme tes mots, nous sommes en public et puis tu as chien de bouche. Moi, pour moi, là, je ne cache pas. C'est comme elle fait pour toi, là. C'est comme elle fait pour toi, tu peux jamais. Quand tu es dans les prix, tu ne peux jamais payer. Non, il faut laisser ça. C'est comme elle fait pour toi, mais tu n'as pas respect pour moi. Jospin. Tu n'as pas respect pour moi. Tu me respectes. La mousse arrivée. Tu me respectes. Je dis. Non, mon cerveau allait même. Tu me respectes pas? Non, la mousse arrive, mon cerveau ne prend pas ça même. Jospin, qu'est-ce qu'on va faire? Mais oui, il faut m'écouter. Est-ce que tu es en palabre avec moi? Non, la main. Voilà, c'est elle, lui, tu es en palabre. Donc, écoute-moi un peu, d'accord? C'est l'air. Oui. Il est en train d'expliquer, non? Tu le laisses, il finit. D'accord. Et puis toi, tu vas répondre. Vas-y, parle-lui directement. Hein. OK. Ce que tu disais au patron, c'était quoi? Il t'a posé la question, tu n'as pas encore répondu. Donc, dans ça, là, moi et lui, on avait fait un faux bruit. Mais dans le bruit, tellement que le bruit était faux, mais chacun a son chacun. On ne se parle même pas. Donc, dans ça même, donc, il m'a dit, ils sont au village. Et avant, il a pris l'an, même avec mon boss. Le temps il a pris l'an là même. Avant de partir, moi-même, je n'ai pas vu clair dedans. Ça après, mon patron m'a dit, ah, bro, et mon petit, que ton frère est parti au village derrière toi. Il dit, OK. Puisque lui dit, il va aller voir les parents, c'est pas quoi ça en fait. Ah, mon frère, c'est pas aller dans nos coups. Puisque moi, il connaît ma grand-mère, sa bouche. Il sait comment ça est. Ben, quand la vieille mère parle de toi, quand là, le village, elle doit prendre. Donc, moi, il me connaît très bien. Il connaît moi, mon cœur. Directement, il est parti. Il a menti à mon boss qu'il s'envoie quelqu'un. Il dit, ah, c'est pas aller voir quelqu'un. C'est à cause de moi qu'il est parti. Il est parti sans dire les choses dans nos coups là-bas. Jusqu'à un moment, tu n'es pas au courant. Hein? C'est ma grande soeur, c'est ma petite soeur qui m'a appelé. Ah, c'est quand tu as fait quoi à ton frère? Et puis il est venu raconter les choses. Il est quitté là, il a payé transport venir derrière toi. Il dit non, pourquoi Paul peut faire ça? Moi, nous sommes dans le magasin, mais si on a fait bruit, on peut regarder nous ici. Pourquoi derrière moi, il paye transport pour aller? Ça seulement, je ne suis pas content de ça. C'est là que mon papa, mon chéri seulement, là, lui qui entend les choses quand il ne calcule pas, commence à m'insulter, dit les choses. Voilà. Non, avec ma grand-mère, la bouche est sur moi. Par moi, je suis quelqu'un, lorsque tu me parles, que ça rentre dans mon corps, il commence à pleurer. Tu vois, moi, je suis. C'est vrai, si c'est entre toi et moi, garçon colo, ça me dit rien. Si c'est à côté parents, là, ça me touche beaucoup. Donc, je connais ma grand-mère, sa bouche, moi, je connais. Donc, je sais mes filles. Mais dans le fait qu'il est parti mentir sur moi, là, ça a gâté moi. Il dit, ah, patron, c'est vrai, à travers Paul que moi, j'étais connu. Mais c'est vrai, c'est pas toi, le tu ne fait. reconnais pas ça là? C'est pas le fait. Tu ne reconnais pas ça?
Laisse-le terminer, d'accord? Vas-y. Vas-y. Ça là. Tu es dedans, moi aussi, puis dedans aussi. Tu es dans quoi? Voilà. Et puis, il a dit, ah, patron, c'est vrai, tu peux vivre avec une personne, hein, faire 1000 à lui, mais tu ne peux pas connaître lui son comportement. Voilà. On peut rire ensemble, hein, tu peux manger ensemble, on peut tout faire ensemble. Dormir à lui, mais lui, son propre comportement, tu ne peux pas connaître ça. C'est mon frère Sam. Il sait d'où il vient aussi, il sait d'où je viens. On vient du même village. Voilà. Maintenant, là, il faut bruit, puisque dans le marin, tout le monde fait bruit à lui. Ah non. Mais oui, il n'était pas là. Un jeune n'a pas signé, lui, il n'a pas à attendre. Lui, mais il connaît, il sait que c'est la vérité. Mais c'est en public, il va tenir sa bouche pour parler. Moi, même moi, il ne cache pas. Si on prend le téléphone, il dit allô. Laisse-le terminer. Tout le quartier sont contre toi. Tout le quartier sont contre toi. Moi, mais où est là? Tu sais ça? Laisse-moi terminer ma phrase, bro. Laisse-le, il va terminer. Laisse-moi terminer. Allons droit au but. On chie et puis on quitte ici. C'est mieux que donc ça là, faut laisser ça là. Ouais. Voilà. Faut laisser ça même. Célère, laisse ton petit frère va parler. Voilà. Fini. Voilà. Vas-y. Donc, ça là, dans l'affaire qu'il a fait, où il n'était pas là. Si tu prends mon téléphone, tu vois, on peut essayer. Tu prends parce que moi, là, mon frère, aujourd'hui, il a pris de portable, alors il n'est pas connecté. S'il était connecté, il y a une idée à mon téléphone. D'accord, mais qu'est-ce que tu as dit au patron? Okay. Qu'est-ce que tu as dit au patron? Sinon, moi seulement, là, je n'ai rien dit à mon patron. Moi, franchement, ce qu'il a dit, je n'ai pas parlé mal de lui. Mais tu as dit quoi? Okay. On veut savoir. Moi, je lui ai dit, ah, mon vieux, c'est vrai, Paul, la manière que Paul est en train de parler de moi ici. Hein. Bon, d'après un truc, comment dirais-je, il y a un ami qui a dit, ah, que c'est Paul qui était à la base de trucs, de Chéné. Que c'est eux qui ont parlé quand aujourd'hui mon patron a renvoyé Chéné. Il dit, ah, en tout cas, moi, je ne suis pas au courant, moi, il vient d'arriver. Votre histoire depuis, non, ok, il n'y a pas de souci. C'est dans ça, moi aussi, j'ai raconté à mon patron, ah, patron, c'est vrai, on peut vivre à une personne, on peut faire 20 ans ensemble, mais on ne peut pas se connaître. Comportement, ça là, ça ne peut pas sortir. Tu vois un peu, non? C'est un peu quand un jour, la vérité, il vient sortir. Non, c'est dans ça que moi, mon patron, on échangeait. Donc, lui aussi, il a quitté là-bas, il est venu, il n'a pas cherché à comprendre immédiat que moi, j'allais raconter les choses à mon patron. Pourtant, moi, où il est, c'est grâce à lui qu'il a connu le monsieur. Il ne peut pas venir cater lui son mangement. D'accord. Il ne peut pas venir dire les choses pour qu'on puisse le renvoyer. Je ne suis pas un enfant. Jospin, tu sais ce qu'il est fait. Et puis, moi, il y a un cerveau qui travaille. Tu as fini d'expliquer, c'est bon. Célère, qu'est-ce que tu réponds à ce qu'il a dit? Adresse-toi directement à lui, parle avec lui, regarde-le, parle avec lui. Il y a eu que non, lui là, s'il veut un arabe, il vient dans la sauce, et puis tu attrapes sa main dedans, il va dire que non, il va jurer que ce n'est pas sa main. Je vous jure, je suis tout ce qu'il cherche. Bon, regarde-le et puis parle avec lui. Parle avec lui, regarde-le. Lui là, l'homme qui est assis devant moi, lui là, il ment. Si on prend le téléphone et puis on appelle là, tout le quartier va venir témoigner contre lui. Non, bro, allons-y au droit but. Il faut laisser ça là. Laissez ça là. Je te dis la vérité, pas toi là. Allons-y. Tu n'es pas reconnaissant, puis tu es mauvais. Il faut laisser ça là, bro. D'accord. Il faut laisser ça là. Dites-moi, tous les deux, dites-moi, vous vous reprochez quoi au juste? Il n'est jamais reconnaissant. Par exemple, si tu veux tuer ta maman, il faut tuer ton papa pour lui donner. Il ne va jamais reconnaître ça. D'accord. Jospin, qu'est-ce que tu as reproché à Célère? Quand lui, il aide quelqu'un, le quartier au Andra. Voilà. Quand lui, il aide quelqu'un là, le quartier Andra. Moi, ça là, je rêve de ça. Si tu ne veux pas reconnaître que non, c'est moi qui ai fait quelque chose, toi, mais dis que non, moi là, fait quelque chose. Moi, il y aura même tout le quartier sait que non, c'est grâce à moi que tu es venu. Ok. Wasakara, tu ne connais pas Wasakara, c'est grâce à moi que tu as connu Wasakara. J'ai compris, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Alors, et en plus, on ne finit pas d'apprendre. Oui. On ne finit pas d'apprendre. Moi, on ne finit pas d'apprendre. La personne qui m'avait venu chez 10 là, lui qui m'a donné le micro là, voilà, fais doucement. Lui qui m'a donné le numéro de 10 là, actuellement, il s'appelle Tidiane. Il est où? Il a Cocody. D'accord. Lui et moi, il n'y a jamais de discours. Si je moi les prends, on va quitter ici. Non, ça, il faut nous laisser le temps. On va se calmer. Là, il faut nous laisser le calmer tous les deux. Je veux savoir ce que vous pensez tous les deux de la reconnaissance. Parce que toi, tu dis qu'il n'est pas reconnaissant. Lui, il dit que quand tu rends service à quelqu'un, tout le quartier est au courant. Et aujourd'hui, même, ce n'est pas que le quartier, la télé est au courant. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la reconnaissance?
tu es avec quelqu'un, tu vis ou vivez ensemble. Mais s'il a dans les besoins, tu lui paies quelque chose là, il ne faut jamais demander, il faut les regarder. Lui-même, il va venir te rembourser. Je prends crédit 500 francs chez mon frère. Le lendemain, mon frère m'encaisse. Ah. Mais ça n'est pas débat. Oh. C'est pas débat. Ça n'est pas C'est pas débat. Par exemple, moi, j'ai fait beaucoup pour toi. Oh, ça n'est pas débat. Non, mais c'est pas débat. C'est débat. Demain, moi, je partir. Tu as parti. Mais ça n'est pas débat. Papa, je ne peux pas perdre mon temps à ce qu'il est en train de me dire. Bon, Ça faut, oui, même. Bon, d'accord. Non, c'est faux, oui. Il était convoqué, il ne fallait pas répondre. Mais comme en public, tu viens t'exprimer, puis non, il t'a demandé 500, et puis tu viens réclamer. Ça, c'est débat, ça, c'est parole. Ça, c'est parole. Ça, c'est parole. Ça, c'est parole. Jasper. Allons, droit, puis. Jasper. Tu es un garçon, on s'attend bien, et puis on se laisse. C'est cela qui t'a fait fâcher, mais tu cries sur moi comme ça. Non, mais n'est pas crier sur toi, maman. Bon, doucement, j'ai dit. Pour toi, être reconnaissant, c'est quoi? Faut dire ça. Faut lui dire, être reconnaissant pour toi, c'est quoi? Faut lui expliquer ça. Pardon, maman, essaye de d'accord. Parler à mon cerveau. Voilà, il dit. Ah, ça me fait rien en fait. Attends, laisse elle lui expliquer, il va te répondre. Non, laisse. Tu sais quand tu es là, quand tu passes à l'énerve, laisse elle lui expliquer, puis il va te répondre. Il n'a pas se gonfler. J'ai dit. Il est farine. Il demande. Il n'est pas farine. Moi, je te demande, être reconnaissant là, pour toi, c'est quoi? C'est farine qui se gonfle. Ok. Ok, c'est quoi? Être reconnaissant. Mais il faut lui expliquer à lui. Ok, être reconnaissant. En toi, bon, c'est le fait de faire du bien à quelqu'un. En toi, la personne reconnaît ce que tu lui as fait. Et dans ça, vous de vous attendez. Il n'y a pas de problème. Pas ça. Maintenant, est-ce que toi, tu penses que tu as été reconnaissant envers Célère? Forcément, puisque moi-même, je ne suis pas un enfant, je sais quoi il a fait pour moi. Mais est-ce que tu expliques ce qu'il a fait pour toi aux gens? Parce qu'on dirait que c'est ce que lui veut. Voilà, ok. Puisque moi, je suis quelqu'un là, hein, lorsque tu fais du bien à une personne, ça va rester dans ton cœur. Et puis encore, c'est vrai, nous sommes dans le quartier, ce côté femme, elle est petite, on les gens, on les mouille bien. Moi, pour moi, là, ils ne cachent pas. Mais là, c'est quoi? Devant les enfants, quoi, en tant que moi, je connais aussi la honte. Je connais le mal, je connais le bien. Moi, ma vie privée, ma vie privée, devant les enfants, tu t'en vas exposer ça devant les enfants. Nos invités ont pu se parler, ils ont pu s'ouvrir. Et ce qu'on retient, c'est que vous avez tous les deux gardé des frustrations. Oui. Toi, en tant que grand frère, tu t'es dit que je l'ai fait venir, il doit faire exactement les choses comme je veux, il doit marcher dans mes pas, il doit me respecter, il doit me mettre à l'aise. Et lui, à un moment, tu as eu l'impression qu'il prenait trop d'indépendance au point de même te surpasser. Et ça, tu n'as pas apprécié. Jospin, je sais que tu es très fâché. Ta vraie colère est venue du fait qu'au village, il est allé parler de toi. Et ta grand-mère, elle ne laisse pas faire, elle a parlé de toi là-bas. Ça t'a fait mal. D'accord. Mais c'est ton grand frère. Quand c'est comme ça, tu viens, tu lui dis grand frère. Ce qui se passe entre nous là, il ne fallait pas envoyer au village. Toi, mais tu connais la vieille. Tu sais que la vieille, elle parle beaucoup. Et moi, quand elle parle comme ça me fait mal. Je suis venue me chercher. Je ne veux pas que ces paroles agissent sur moi. Doucement, tu lui parles et puis il se calme. Qu'est-ce qu'ils vont décider de faire finalement? À tout de suite. Nous sommes de retour avec la curiosité de savoir ce que nos deux invités vont décider de faire ce soir. Après avoir parlé, ils ont le choix de se réconcilier ou pas. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Alors, chers amis, cette émission vous a fait du bien. Vous vous êtes libérés, vous avez parlé. Moi, je suis très contente en tout cas. Célère, tu as convoqué Jospin ici parce que tu avais des choses à lui reprocher. Tu ne savais pas que lui aussi, il avait des choses à te reprocher. Il a fait. Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? Est-ce que tu veux te réconcilier avec lui ou est-ce que tu veux repartir séparément? Bon, moi, je veux que notre amitié sera revenue comme avant. Donc, Parce tu veux que te réconcilier? Si il décide dès aujourd'hui de me respecter, et c'est ce que moi j'ai dit, et puis il le fait. Parce que souvent, si je lui parle, il est obligé, pour ne pas que les gens comprennent, il parle en entier. Pour ne pas que les gens comprennent. D'accord. S'il me suit. D'accord. Donc, Moi, toi, tu veux te réconcilier, voilà, mais s'il accepte de te respecter. Voilà. Merci. Jospin, tu as écouté sa condition. Qu'est-ce que toi, tu décides de faire ce soir? Ok.
En tout cas, moi, il accepte de ce qu'il vient de me dire. Mais c'est un grand frère, lui aussi, il n'a qu'à se faire respecter en public. Il n'a qu'à savoir me parler. Moi, je connais la honte. D'accord. C'est un grand frère, mais lui, il ne se fait pas respecter. D'accord. Donc, désormais, s'il se fait respecter en tant qu'un petit frère, ça peut aller. Lui aussi, il dit que si tu promets de te faire respecter, il va te respecter. C'est bon? C'est mon côté grand frère que j'ai agi. Non, c'est bon? Oui. D'accord. Donc, vous allez vous saluer et puis vous allez repartir ensemble. Saluez-vous. Et vous allez repartir ensemble. Allez-y, ici, au milieu. Public, on va les ovationner pour les encourager d'être allés à la réconciliation. C'était très chaud, c'est vrai, mais finalement, ils ont réussi à se pardonner et ils vont repartir sur de nouvelles bases. Vous savez, les amitiés ou même les liens entre frères peuvent très vite s'effriter quand des fois, on exerce une pression trop grande sur la personne qu'on estime être faible. Et des fois, il a dit, quand tu as trop l'habitude de mettre ton doigt dans la gueule du chien, il va finir par te mordre. Donc, si tu n'as pas envie qu'on te morde, il faut savoir où tu mets ton doigt. À très bientôt dans une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. Je pense que cela peut revenir à zéro. Voilà. Je pense que cela peut revenir à zéro. Toi, ça a changé. Chacun a pris ce qu'il peut essayer d'observer dans sa tête. Toi, bon, cela, tout peut changer. Tout peut changer. Ce que moi, je compte faire, rester comme un grand frère, il reste dans mon coin. Il laisse les petits à côté. Un grand frère va rester dans son coin.